Alors, je reviens sur les rapports entre théologie et astrologie. Autour de la question de Saturne, Jupiter et Mars, la fameuse Trinité, dont j'ai dit qu'elle correspondait effectivement au rapport du père au fils, puisque Saturne est le père de Jupiter. Alors, Saturne, il me semble actuellement, serait la planète des Juifs, du peuple hébreu, la planète du père, et Jupiter, la planète du fils, c'est-à-dire celle des chrétiens, qui ont le culte du fils. Et le fils, c'est pas le père. Donc je vois ça comme ça. Des deux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le même Dieu tout en haut, etc. Mais les dieux qui s'adressent aux hommes, eux, sont des sous-dieux, si on peut dire. Et donc le dieu de Saturne, par exemple, s'adresse aux juifs, en disant tu n'aimeras pas d'autre dieu que moi. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre dieu. Et le dieu des chrétiens, mais surtout, à mon avis, des non-juifs, c'est le dieu de Jupiter. Alors, donc voilà, donc c'est pas le même dieu, et c'est pour ça d'ailleurs que très clairement, les juifs se refusent totalement à adorer le Fils, Jésus, donc ça c'est clair, c'est des sensibilités très différentes. Parce que c'est ça le refus. Chez les juifs saturniens, Jupiter, il n'est pas question d'avoir un culte de Jupiter, parce que tout simplement, ils sont à cet engagement par rapport à Saturne. Ils ne peuvent pas adorer le Fils. Et ceux qui adorent le Fils, quelque part, ils ont un rapport compliqué avec ceux qui adorent le Père. Voilà ce que je voulais dire. Alors maintenant, il y a le troisième personnage de la Trinité que j'ai un peu de mal à situer. D'abord parce que la notion de Saint-Esprit n'est pas très claire à moi, pour l'instant. Et deuxièmement, parce que Mars est une planète extrêmement rapide qui... alors à quelle population elle correspond, j'aurais bien du mal à le dire. Je dirais à des populations relativement frustres. Parce que Mars, avec son cycle de 2 ans, euh, avec des périodes, des sous-périodes de 3 mois, c'est quand même un cycle extrêmement précaire. Et alors j'aurais tendance, mais ça ne plaira peut-être pas, à penser que c'est plutôt la planète des femmes. Parce qu'on dit souvent que la femme est, comme dirait Verdi, la donna est mobile, et la femme est mobile. Et donc, les femmes seraient, d'ailleurs elles sont plus ou moins étrangères au monde chrétien et au monde juif, il faut dire comme elles sont. Et donc c'est une troisième population qui est celle des femmes, qui ont leur propre religion, à mon avis. Alors, je ne dirais pas que la Vierge correspond à cette religion, mais enfin, on pourrait, après tout, pourquoi pas. Féminisme, avec cette femme vierge qui n'a pas d'homme, en quelque sorte, quelque chose qui peut faire sens. Voilà, donc c'est très schématique ce que je vais dire, mais Saturne les juifs, Jupiter les chrétiens et Mars les femmes, qui ont un rapport au temps qui n'est pas le même, qui vivent dans un cycle beaucoup plus court, comme une femme enceinte par exemple, bon, elle sait que 9 mois, bon, 9 mois c'est 9 mois, et puis voilà, donc il y a des enjeux qui sont à plus court terme. Et puis également, la procréation elle-même est déclenchée de manière tout à fait martienne, je veux dire. Alors, ça me paraît surprenant que Mars, qui est une planète qui est souvent associée au masculin, soit la planète des femmes, mais je pense que tout ça, il ne faut pas prendre trop au sérieux non plus cette notion-là, d'autant plus que si on associe Mars avec ça, Mars c'est aussi Vénus quelque part, donc c'est la dialectique Mars-Vénus. Tout comme Jupiter, ça va avec Mercure, et Saturne va avec le Soleil. Voilà. Donc, voilà, moi je crois plutôt au couple planétaire
Saturne, Soleil, Jupiter, Mercure, Mars, Vénus. Quant à la Lune, elle, c'est un facteur, comme dit Nicolas, un facteur global, qui ne saurait être mis en couple avec aucune planète et aucun dieu, même si on parle d'Apollon et d'Artémis. Voilà mes mises au point en ce qui concerne les rapports entre théologie et astrologie, au sens où moi je l'entends. Voilà, bon courage.